vous aviez déjà capté que émotion en anglais ça fait emotion, energy and motion. Donc ça a besoin de mouvement. Sinon ça cristallise et tout ce qui cristallise reste. Ce qui veut dire qu'on porte en nous plein de bribes, d'émotions non exprimées du passé. Exemple, si vous avez mal au poignet, c'est que vous voulez plus faire quelque chose. Si vous avez mal au pied, c'est que vous voulez plus avancer dans cette direction. Si vous avez une grippe, un rhume, c'est que votre corps a besoin de repos. Conséquence, ça se répète et ça se traduit dans notre corps. D'ailleurs, on dit souvent que le mot maladie l'exprime aussi. Le mal a dit. Comme quoi, lorsque l'on souffre, lorsqu'on est malade, c'est que quelque chose nous parle, que notre corps nous dit. Maintenant, imaginez que votre corps vous parle depuis des années, mais que vous ne l'écoutez pas. Imaginez que vous avez des traumas et des blessures du passé que vous n'avez jamais libérés et guéris. Imaginez tout ce que ça peut faire sur votre corps aujourd'hui. Alors si vous êtes souvent malade ou fatigué et que vous dormez quand même la nuit, vous savez d'où ça vient. Vous devez libérer et alléger votre corps en libérant votre mémoire émotionnelle. Je suis thérapeute et c'est dans mon travail que d'accompagner les personnes à libérer et à guérir leur mémoire émotionnelle pour ne plus que ça se traduise dans leur corps. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, abonnez-vous et écrivez-moi. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin-là.